17h20, nous allons avoir avec nous en direct en studio Christian Toussaint et il va nous parler de vivre Saint-Michel en santé. Et il est déjà là, en principe, on s'adresse à lui tout de suite. Celui qui porte un nom d'Haïtien, tout à fait, et qui vit dans Saint-Michel, qui évolue dans Saint-Michel. C'est à peine croyable qu'il ne soit pas haïtien. Christian Toussaint, comment ça va? Ça va très bien, vous? Oui, vous êtes donc porte-parole de ce programme, même vous êtes de manière générale chargé de concentration culture à Vivre Saint-Michel en santé. Qu'est-ce que c'est que Vivre Saint-Michel en santé? Excellente question. Vivre Saint-Michel en santé, c'est la table de quartier du quartier Saint-Michel, Ah, qui existe depuis très longtemps, qui existe depuis 1991. OK. Puis c'est une table de concertation multisectorielle qui rassemble plein d'organismes. Il y a à peu près une soixantaine de membres. On a beaucoup d'organismes communautaires, Carrefour Populaire, Mon Resto, en alimentation, mais en habitation aussi. Moi, je m'occupe du volet culture. Mhm. On a aussi un volet avec Wismi Naster qui s'occupe de la participation citoyenne. Et moi, mon travail, c'est de développer la culture, de faire valoriser la culture, de donner plus d'accès. Puis de travail aussi aux artistes qui habitent le quartier ou qui s'impliquent dans le quartier. Est-ce qu'il y a encore une fierté de vivre à Saint-Michel? Ben, je pense que oui. Ouais. Moi, je m'implique depuis un bon bout de temps dans Saint-Michel. Vous avez toujours vécu à Saint-Michel? Ben, moi, personnellement, j'habite plus dans Villeray, Plus d'un mais Villeray. Ben, Villeray-Saint-Michel ben, pour c'est nous, hein. proche, hein, Ouais. quand même. Je viens en Bon, vélo, ça prend. du parc, ça commence à être un petit peu loin, Oui, hein? c'est ça, Ouais. mais moi, je suis proche du métro Jarry, là. Ouais, C'est pas très absolument, loin. absolument. C'est- Donc, oui, une fierté encore à vivre à Saint-Michel. Ben oui, certainement. Moi, ma conjointe travaille depuis presque 10 ans là, avec les aînés dans Saint-Michel, là. Puis, il y a un attachement, il y a de l'implication aussi. C'est un quartier où rien n'est parfait, hein, dans tous les quartiers montréalais ou ailleurs. Mais il y a plein de bonnes choses qui se font. Puis, c'est un petit peu ça qu'on travaille là, à VSMS, à Vivre Saint-Michel en santé, de valoriser qu'est-ce qui va bien, puis d'essayer d'améliorer les défis qu'on a, là. Vous avez les bons acteurs dans Saint-Michel. En tout cas, moi, j'en ai un, au moins deux, pour qui je plaide toujours. C'est mon député, n'est-ce Oui. pas? Et puis, l'élu Oui, municipal également, Josué et Josué. Friends. Alors, donc, et les autres, vous avez au fédéral également. C'est tous du monde parlable. Tout à fait. On collabore avec tous les élus. On a une bonne collaboration. On a justement là, à notre événement qui s'en vient bientôt, Josué puis Friends vont être là, nos deux élus là, Mhm. provincial et municipal. Et parlez-nous un peu de cet événement. C'est un événement qui s'en vient très bientôt. C'est lundi prochain. C'est un événement qui est gratuit. S'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, ça va avoir lieu à la Maison d'Haïti. C'est tout l'après-midi. On appelle ça Ébullition culturelle dans Saint-Michel. Mhm. Pour plusieurs raisons. La table de concertation culturelle, moi je m'occupe de l'espace culture qu'on appelle, là. On a 5 espaces différents là, au sein de VSMS. Puis la table de concertation culturelle existe depuis 2006, ça fait quand même longtemps. Et on a un chercheur universitaire qui a fait un doctorat sur la dynamique et les réalisations de la table de concertation à travers les années. Donc il a fait Qui a l'historique. pris en considération Saint-Michel. Oui, c'est vraiment Mm. sur la table de conservation culturelle de Saint-Michel. Ah. Il a fait ça de 2019 à 2023. Fait qu'il a fait beaucoup de Zoom, là, vous vous en doutez, là, hein? Oui, hein? Il n'a pas prévu une pandémie là, dans son travail, là. Non. Mais il est venu à bout. Il a défendu sa thèse en décembre dernier. Il s'appelle Laurent Sauvage. Il va être là à notre événement. Puis on profite du fait qu'il a fait tout ce travail-là de recherche, d'investigation, d'analyse pour faire cet événement-là. Donc, on veut souligner l'évolution et les bienfaits de la table de concertation culturelle. C'est pour ça qu'on appelle ça ébullition culturelle, parce que ça fait des petits. Puis, bien évidemment, la TAU est bien connue, le Cirque du Soleil est dans le quartier. Ils ont eu beaucoup de résonance à travers les années, beaucoup d'implications. Mais il y a plein d'autres organismes, comme la Maison d'Haïti, qui est là depuis très longtemps, mais qui s'implique. Il y a le Centre des arts de la Maison d'Haïti. Il y a plein d'organismes aussi culturels qui font plein de choses. Donc, on veut mettre un petit peu en valeur ces choses. Donc, dans l'après-midi, à la Maison d'Haïti, s'il y a des gens qui sont intéressés à venir, ça commence à 12h30. On va avoir Laurent Sauvage qui va présenter sa thèse pendant environ
45 minutes, là. C'est long, une thèse de doctorat, hein, ça a comme Ouais, plus ou moins ouais, 400 pages. ouais. Il ne lira pas son document complet. Il va avoir Mm. des bouts bien précis. Puis par la suite, on va avoir une dizaine d'organismes et d'artistes. Parce que pas très loin d'ici, hein, il y a le 3333, qui est un atelier d'artistes qui a été développé par Marc Séguin. C'est juste au bord de l'autoroute, là, si vous savez c'est où les bureaux de CEPAM. Là. Mhm. On est, tout dépendant de la place du soleil, on est à l'ombre du 3333. Puis, il va y avoir des artistes qui vont être là. Il va y avoir aussi des gens du 3333 qui vont un petit peu expliquer qu'est-ce qu'ils font, comment ils développent, c'est quoi leur projet aussi. On a une dizaine d'organismes qui vont présenter un petit peu plus micro, alors que Laurent Sauvage va présenter plus macro, qu'est-ce qui se fait dans le quartier ici. Puis ensuite, on va faire 2 tables rondes avec différents intervenants du quartier. Une table ronde de gens qui font de l'intervention en utilisant la culture. Des gens de l'arrondissement, mais des gens de différents organismes qui utilisent la culture comme outil d'intervention auprès de différentes clientèles dans le quartier ici. Et on va avoir une deuxième table ronde plus institutionnelle, plus pour parler des enjeux, des projets d'avenir avec le Cirque du Soleil, avec la TAU, avec la Maison d'Haïti. Est-ce que dans Saint-Michel, on a une culture, une culture, laissez-moi dire, je l'utilise comme ça, multiculturelle ou une culture unique qui est québécoise? Ben, c'est assez multiculturel. Mm. C'est sûr que le niveau haïtien, il est très, très présent avec la Maison d'Haïti. Avec le compas, le griot et tout ça, Oui, là? tout à fait, Mm. tout à fait. Mais l'implication aussi, il y a des artistes, il y a un bon volume d'artistes. Il y a des artistes aussi qui viennent plus du secteur du Maghreb, Mhm. qui sont impliqués aussi. On a même des gens qui viennent de sources italiennes, hein. Il y a de longue date, il y a des Italiens dans Saint-Michel, là. Qui sont encore restés, Il en reste encore, Marco qui Cagliari, ont par oublié exemple. Saint-Léonard, ils n'iront Oui, plus à Saint-Léonard. ben, peut-être qu'ils n'ont pas Mais pu. parce qu'on nous dit, si on fait l'historique, moi-même en 80, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Italiens dans Saint-Michel. Oui. C'était italiano, là. Ah Hein? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a de moins en moins. Mm. Ils ont un certain âge, mais par exemple, il y a un chanteur qui est bien connu, Marco Cagliari, qui Mhm. habite toujours dans le quartier, là, tu sais. Mm. Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas. Tu sais, si on regarde les volumes, là, c'est pas la même chose que. Mais tu sais, je peux pas dire qu'il y a vraiment, au niveau culturel, on a lancé l'été dernier, en juin dernier, on a lancé le répertoire des artistes de Saint-Michel, qui est un répertoire qui a été initié par la TAU, dans le but de faciliter les diffuseurs, la TAU tout d'abord, mais les autres aussi, là, Cirque du Soleil, mais la Maison d'Haïti, n'importe quel diffuseur qui sont intéressés à aller chercher des artistes du quartier. Donc, c'est un répertoire qui est gratuit. S'il y a des artistes qui sont à l'écoute, qui sont intéressés, là, ils peuvent aller sur le site de VSMS, ils vont le trouver facilement dans Espace Culture. Puis, l'objectif, c'est de faciliter la vie aux artistes qui travaillent dans le quartier, qui vivent dans le quartier ou qui simplement qui s'impliquent dans le quartier, Mhm. qui font des contrats, qui ont des relations avec des organismes et tout, pour leur donner plus de visibilité. Puis, ben, c'est super bien fait. Il y a un tri selon le type d'artiste qu'il y a. Mais si on, à peu près, on est rendu à C'est à la TOU, hein? Ça va se passer? nous, notre événement, Oui, ça allait- c'est un peu partout, là. ben, notre événement a lieu à la Maison d'Haïti lundi, mais Oui. Mhm. le répertoire d'artistes, lui, il est en ligne. Il est disponible en tout temps. En tout temps, OK. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de plus de visibilité. Donc, un diffuseur, par exemple l'arrondissement, ils veulent faire une activité dans Saint-Michel, puis ils veulent engager des artistes du quartier. Ben, ils font un tri, ils regardent il y a des musiciens ou des gens qui font de la danse, puis les gens sélectionnent quel type d'art qu'ils font. Mais si vous me demanderiez à brûle pour point comme ça, quelle communauté qui est le plus représentée dans le répertoire, il y a à peu près 70 artistes, là. Je Ouais, serais bien il y en mal a placé de beaucoup. vous répondre. Il y en a beaucoup. Oui. Dernière question, parce qu'on doit passer à une autre partie dans l'émission. Dites-moi, est-ce on élève encore des enfants, des familles, jeunes familles qui arrivent, qui élèvent et qui pensent réussir l'éducation de leurs enfants dans Saint-Michel avec la situation socio-économique de Saint-Michel? Ben, c'est sûr que c'est des défis, c'est pas facile. Tu sais. Je pense pas qu'il y a nécessairement un quartier que c'est vraiment plus facile qu'un autre. Oui, Westmont, oui, par exemple. Ben là. oui, mais tu sais, le défi à Westmont, c'est d'habiter Westmont. J'aime celle-là. C'est C'est bonne. c'est ça le premier défi, tu sais. Mais tu sais, je pense que chaque quartier a des forces, des richesses. Peu importe, je pense que les gens habitent en banlieue ou à Montréal,
ils vont avoir des réalités différentes. Je pense que dans Saint-Michel, il y a des défis qui ils vont rester. La carrière franco, on ne la fera pas disparaître comme neige au soleil, si on peut dire. Mais Absolument. il y a des forces. Alors, donc, on rappelle que l'événement a lieu lundi prochain Oui, lundi après-midi, à la Maison d'Haïti. à Maison d'Haïti, à compter de midi 30, n'est-ce pas? Et on pourra regarder des prestations sur... Ça va être même en direct sur le site de la Maison d'Haïti. Ouais. Puis ça va être par la suite, ça va être diffusé sur YouTube sans problème. Ah, et ça, c'est dans le cadre de Vivre Saint-Michel en santé. Oui, ébullition culturelle dans Saint-Michel. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Christian Toussaint. Il n'est pas haïtien. Vous voyez l'accent. Il manque l'accent pour être haïtien. Il est chargé de concentration culture à Vivre Saint-Michel en santé. Merci d'être venu en direct à la radio. Et vous êtes invité à revenir, n'est-ce pas? Ça me fera plaisir. Pas de problème. Merci. Au revoir.